Donc, Mario Théberge, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait plaisir. Donc, premièrement, expliquez-nous brièvement, qu'est-ce que la réforme qui vous titille? Au niveau de la réforme, c'est pas compliqué. C'est que le gouvernement, de façon unilatérale, a décidé de changer le programme de remboursement de taxes qui est depuis plusieurs dizaines d'années, qui est attribuable aux producteurs agricoles. Et c'est un remboursement de nos taxes qui s'applique sur nos effectifs agricoles. On parle de nos fonds de terre, nos bâtiments. Mais les maisons qu'on habite sont exclues. Le résidentiel est exclu de nos remboursements de taxes. Et le gouvernement a décidé de changer les octrois ou les subventions, ou ce qui nous revient, sur notre part, de façon unilatérale. Donc, c'est ça, le 19 décembre dernier, vous étiez devant le bureau du premier ministre pour contester cette réforme. Est-ce qu'il y a eu des changements depuis? Est-ce qu'il y a eu des réponses à tout ça? On attend encore les réponses du premier ministre, mais ce qui est exemplaire dans notre démarche, c'est qu'on avait on avait 3 MRC sur 4 qui nous ont appuyés publiquement. On avait les motoneigistes, on avait beaucoup d'élus municipaux. Et on semble, là, on comprend que M. Couillard, il n'y a pas juste les agriculteurs, là, mais on ne comprend pas pourquoi on n'a pas eu de réponse. J'ai envoyé une lettre en début décembre pour lui donner une rencontre d'urgence avec lui. On attend encore la réponse. Et donc là, c'est entré en vigueur au début du mois. Oui. Quels sont les impacts que vous craignez avec tout ça? Bien, les impacts, on a prévu et des comptes qui sont arrivés actuellement sur plusieurs entreprises ont été vérifiés et il y a une hausse quand même substantielle de coûts directs aux producteurs agricoles occasionnés par cette nouvelle réforme. Chez nous, on a fait une expérience, on a fait une évaluation avec une trentaine d'entreprises agricoles au hasard, toutes productions confondues. On parle du bleuet, on parle du bovin, du laitier, céréales et autres, pommes de terre. Et on arrive avec une moyenne d'augmentation de 27 d'augmentation. Donc, on s'approche du 30 d'augmentation. Oui. C'est variable d'une région à l'autre. Okay. Plus les terres sont évaluées hautes, si on parle de la Montérégie, les terres valent encore plus cher, la différence devrait être encore plus importante. Mais on a vérifié que nos chiffres chez nous, et au hasard, ça donne 27 Et les comptes de taxes qui sont rentrés, on arrive à 100 près avec eux. À peu près à ça. Oui. Et donc là, début janvier, vous aviez dit que vous ne vouliez pas faire de barrage et finalement, on revient sur cette décision-là. Pourquoi? On veut faire un barrage systématique à 6 points bien précis pour sensibiliser les utilisateurs avec les clubs de motoneige qui vont s'organiser avec nous, au niveau de la sécurité. Et on va donner des tracts, on va sensibiliser les gens. Et on va leur demander de remplir une carte postale qui va être maillée au bureau du premier ministre. On en fait imprimer quelques milliers et on espère que ça donne des chances de réussir notre dossier. Donc, vous allez sensibiliser les gens. Dans d'autres endroits, dans d'autres régions du Québec, on parle de bloquer complètement les voies de motoneige. Ce n'est pas le cas ici. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Je suis obligé de vous dire que ce n'est pas pour l'instant. Le dossier va évoluer. J'imagine qu'à partir du 4 ou 6 février, puisque des régions qui vont fermer complètement, il y a des mouvements qui vont réagir. Là. Et quand on parle des associations touristiques là, et autres. Là, parce que c'est un allié pour vous, les motoneigistes. Aujourd'hui, c'est un allié. Bien, depuis le début du dossier, c'est un allié. Et aujourd'hui, nous autres, on peut dire que l'ATR, les chambres de commerce nous appuient de la manière que on l'a appris ce matin, justement. De la manière que nous, on travaille. On a décidé de travailler avec nos collaborateurs, ceux qui profitent de l'industrie. Puis, en tout cas, chez nous, ça rapporte à date. Mais c'est pas toujours facile. Est-ce qu'on pense qu'il va y avoir d'autres alliés éventuellement qui vont se joindre au mouvement? On est à la rencontre d'organisations diverses là, constamment. Aujourd'hui, je vais rencontrer d'autres élus là, de la ville d'Alma. On fait le tour des MRC, on sensibilise les gens parce que le dossier n'est pas toujours compris par tout le monde. Donc, si besoin il y a, on a juste à nous faire signe et on est là pour répondre aux questions puis rapporter fidèlement le dossier. Pensez-vous que le rapport d'études, les études d'impact qui va être fait par M. Godbout va apporter quelque chose? Est-ce qu'on va se rendre compte de quelque chose avec ça? Bien, nous, les calculs qu'on a faits et qu'on a fait faire par une firme indépendante donnent les mêmes résultats.
On ne comprend pas pourquoi que M. Godbout arriverait à des résultats différents, puis nos taxes qui ont rentré dans pour des entreprises agricoles arrivent à scène près, comme vous disiez. Donc, ça va donner quoi? Au même résultat, Ouais. finalement. Là, qu'est-ce que le ministre de l'Agriculture va faire avec ça? On ne le sait pas. Il va falloir qu'il patine d'une autre façon pour dire que c'est chiffres, parce qu'il nous a dit au Congrès, en début décembre, qu'il y avait le meilleur économiste au monde, le deuxième meilleur économiste au monde avec M. Letao, le ministre des Finances. Donc, s'il s'est trompé, bien, on pourra dire que c'est nous qui sommes le meilleur au monde. Et rapidement, pour conclure, s'il n'y a pas de changement, jusqu'à où, quelle sera la prochaine étape? S'il n'y a pas de changement au niveau du gouvernement, les moyens vont être évalués avec, vous savez, c'est pas juste le président qui décide. Ça va être évalué de semaine en semaine. Puis nos moyens devraient être en gradation toujours. Merci beaucoup, Mario Théberge. Ça m'a fait plaisir.